personnes présentes aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, le PNUD, la Maison de la Femme, d'avoir organisé ce quelques débat à travers lequel j'ai la chance ou bien l'occasion de m'exprimer. Je suis Lubna Matar, une jeune architecte urbaniste agréée et l'une des 5 femmes architectes dans ce pays. J'aimerais souligner que le Tchad tout entier ne compte que 90 architectes. Je note aussi avec satisfaction que notre Conseil national des architectes est représenté par une femme, Madame Hayat Ndiaye. Très brièvement, voici mon parcours académique. Après l'obtention de mon bac au Tchad, je suis allée à l'étranger pour poursuivre mes études supérieures. J'ai donc fait mes études supérieures à Khartoum au Soudan, puis ensuite je me suis rendue à Venise en Italie, et en fin de compte à Kuala Lumpur en Malaisie, pour parachever. J'ai donc eu la chance de faire mon cursus dans 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Ce parcours m'a donc permis de m'ouvrir au monde, de découvrir le monde, d'expérimenter le brassage, d'apprendre plusieurs langues. Je parle l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol et un peu de bahasa. J'ai aussi travaillé en équipe dans des environnements divers. À la fin de mon parcours académique, j'ai choisi d'acquérir un peu d'expérience à l'étranger, plus précisément au Soudan, avant de rentrer. Tout ceci fait partie de l'architecte que je suis devenue aujourd'hui, c'est-à-dire une architecte portée sur le monde, ouverte sur la diversité, mais aussi profondément ancrée dans les réalités et les cultures tchadiennes. De façon générale, un architecte est un concepteur d'espace, de vie, qui convient aux besoins des utilisateurs, mais l'architecte entrevoit et dessine aussi le futur. En tant qu'architecte, nous concevons pour le présent avec une conscience du passé et un avenir qui est essentiellement inconnu. Au Tchad, le domaine d'architecture est un domaine qui est déjà assez difficile pour mes confrères les hommes, se présente comme un défi pour nous, les jeunes filles, femmes, qui sont qu'une minorité. Mais ce défi ne peut être relevé qu'avec beaucoup de détermination, créativité, persévérance et résilience. Or, ces qualités définissent déjà la femme tchadienne. C'est pour cela que je vous invite, mes chères sœurs, à nous rejoindre dans ce bateau naviguant vers un avenir promoteur. Mes chères sœurs, je vous exhorte à embrasser cette noble profession qui lègue aux générations futures un patrimoine bâti, le reflet de notre identité, l'identité tchadienne. Il n'y a pas de profession facile, mais il y a certes un esprit d'engagement personnel qui définit le succès. Comme la célèbre architecte Irakiza Hadid l'a dit une fois, si vous cherchez une vie facile, ne soyez pas architecte. J'aimerais, avant de conclure, partager avec vous ce que je crois être les principaux défis auxquels nous faisons face. En premier lieu, la législation quasi absente pour organiser et gérer la profession d'architecte au Tchad. En second lieu, je dois aussi noter que la formation est plutôt limitée ici chez nous. En troisième lieu, nous sommes une minorité de femmes dans ce métier qui limite d'une certaine manière la diversité. Enfin, je dois souligner les problèmes liés aux opportunités des marchés et les contrats pour les femmes spécialement, dans un métier pas tout à fait structuré chez nous et qui reste encore largement inconnu. Parler des problèmes et des défis, c'est bien, mais proposer des solutions, c'est encore mieux. Et donc, pour la première solution, nous devrons proposer et adopter une législation moderne, solide, qui puisse organiser notre profession. C'est important si nous voulons progresser tous ensemble et servir notre pays. En second lieu, nous devons investir davantage dans la formation et le renforcement des capacités. Il nous faut absolument créer et faire marcher une véritable école d'architecture et puisse proposer des formateurs adaptés en notre contexte du ce monde. En troisième lieu, afin d'accroître la parité hommes et femmes dans ce métier, notre ordre, mais aussi les architectes, doivent servir de rôle modèle, encourager les jeunes filles, créer des bourses d'études à l'endroit des jeunes femmes désireuses d'embrasser ce métier. Nous devons absolument encourager la vocation. Pour conclure, je crois qu'il est important que nous mobilisons tout le monde. Pouvoir public, leaders d'opinion, milieu des affaires,
chercheurs, médias, société civile, pour travailler ensemble afin de faire de ce métier un véritable acteur du développement de notre pays. Et pour encourager les femmes à venir dans ce métier, il est très important que les pouvoirs publics investissent plus d'argent, plus de moyens et créent un environnement plus favorable et ouvert aux femmes. Je vous remercie. Je suis Marius Benaroun, économiste de formation. Je suis engagé dans la société civile dès mon jeune âge. Je suis dans les associations, dans les différentes organisations de la société civile. J'essaie d'apporter ma part de colibri au développement et de ma manière. Surtout engagé pour la cause de la femme, car pour moi, lorsqu'on rehausse la femme, on rehausse toute l'humanité. Pour cela, je suis engagé au sein de la Ligue tchadienne des droits des femmes pour dénoncer d'abord parce qu'il y a assez de cas de violences faites aux femmes. Donc, je me suis engagé à dénoncer avec ces femmes, ces jeunes sœurs qui se sont aussi données pour combattre. En plus de ça, au-delà de la femme, le genre n'est pas seulement limité à la femme. L'homme aussi a des devoirs et des droits à y répondre. Donc, je suis simplement engagé pour la bonne cause. Et je remercie le PNUD qui a permis l'occasion pour que nous venons ici, nous exprimons ce qui nous passionne, pourquoi nous le faisons. Donc, j'encourage vivement ces débats qui est d'abord un cadre idéal d'échange et qu'il faut continuer dans la même perspective. Je suis bref ainsi. Merci bien. Salut la salle, moi c'est Derlem Denis. Je travaille au niveau de l'Institut mix ABCBG situé à l'avenue Condor. Je suis là-bas comme un esthéticien. J'avais d'abord appris la coiffure et l'esthétique, mais je me suis basé beaucoup plus sur l'esthétique. Au début, les gens pensaient que l'esthétique, c'est seul les femmes qui peuvent mieux faire ce boulot. Mais j'ai dit non, pourquoi pas les hommes? Donc, c'est un métier d'abord, tout d'abord, j'avais la passion pour ça. Et j'avais passé une formation au sein de l'Institut. Je dois venir avec la formation sur l'été. Jusqu'à présent, je suis là-bas. Après mon bac D, en 2005, normalement, je dois aller étudier. Et ma famille voulait que j'aille étudier la médecine. Au début, je le voulais bien, mais moi, je voulais faire la médecine militaire. Je ne voulais pas là. J'aimais l'action, je n'aime pas ce qui est ça. Et j'ai insisté pour faire la médecine militaire. Je suis entrée partout, j'ai pris des informations, mais en cette année-là, il n'y avait pas un concours en médecine militaire. Et là, j'étais obligée de rester à la maison, chômer une année avant de commencer les cours. Toujours ma mère dans sa tête, c'est que je dois faire la médecine. Mais je n'étais pas vraiment d'accord. Donc quand j'ai fait les tours, je suis arrivée à l'Institut la francophonie, j'ai pris leur fiche, j'ai vu que il y avait l'électromécanique. Et je dis, dès que j'ai vu l'électromécanique, j'ai senti à moi que c'était ça, ce que je devais faire. Quand je suis rentrée, j'ai dit à ma mère que bon, c'est bon, je ne veux plus voyager, je ne veux rien, je vais faire l'électromécanique. Elle était vraiment étonnée, elle voulait discuter des trucs. On était là avec mes grands frères. Et je me rappelle bien de la réaction. Et à l'autre grand frère, il s'est mis à rire et puis il est parti. Et le second, lui, il était resté, il m'a regardé, il m'a demandé, Valérie, est-ce que tu sais ce que les électromécaniciens font? Je dis oui, je sais. Il dit non, ça c'est le métier d'homme. Je dis je sais que c'est le métier d'homme, mais c'est ça ce que je veux faire. Et là, il dit bon, comme elle veut faire, on va l'encourager. Donc, j'ai eu à étudier l'électromécanique, j'ai eu à finir en licence ici à la francophonie avant de continuer à Gambiri. Et je suis rentrée, j'ai travaillé dans le pétrole avec l'INCOP. Ce que je voulais que vous reteniez de mon histoire, c'est que les parents doivent encourager les enfants dans les voies qu'ils doivent suivre. Nous ne devons pas les imposer à notre volonté. Si seulement quand on m'avait imposé de faire ce que je ne voulais pas, peut-être je ne voulais pas arriver à ce niveau aujourd'hui. Le deuxième point, c'est d'encourager à mes sœurs
de se lancer. Beaucoup de ceux disent que non, la mécanique, non, c'est pas pour les femmes, c'est trop sale, ainsi de suite. Mais sale, c'est quand tu es au boulot, mais quand tu sors, on ne sent pas que tu es mécanicien et que c'est possible. Je vous remercie.